L'homme qui dort chaque nuit à côté de maman n'est pas papa. Première partie. Maman, l'homme qui dort à côté de toi chaque nuit n'est pas papa. Papa est assis dehors, près du portail, depuis la semaine dernière. C'est cette phrase qui a bouleversé toute notre maison. Je ne voulais même pas le dire comme ça. Ce matin-là, je me suis juste réveillé, et j'ai pensé que maman devait savoir. Peut-être parce que j'étais encore petite, à peine 8 ou 9 ans, et que je ne savais pas encore quand il fallait se taire sur les choses qui font peur. Je l'avais vu de mes propres yeux, comme on voit quelque chose et qu'on sait qu'on ne rêve pas. La veille au soir, je m'étais levé pour boire de l'eau, et en revenant, j'ai vu maman dormir paisiblement à côté de papa. Mais lorsque j'ai ouvert le rideau pour jeter un coup d'œil dehors, j'ai vu papa assis près du portail, torse nu, sa chemise pendait sur son épaule, comme quelqu'un qui venait de se battre contre la nuit. Au début, j'ai cru qu'il était juste sorti pour uriner. Mais même après avoir cligné des yeux, il était toujours là, immobile, assis tranquillement comme un homme qui n'a nulle part où aller. Le matin venu, quand j'ai raconté ça à maman, sa main a atterri sur ma joue avant même que je puisse respirer. « Ne redis plus jamais une chose pareille », a-t-elle dit d'une voix tremblante, mais dure. « Tu m'entends ? Ton père est bien ici dans cette maison. » Je n'ai rien répondu. Je me suis juste tu. Son pagne était mal noué, et son visage semblait fatigué, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Papa, lui, était déjà dans le salon, le téléphone à la main. Il avait l'air normal, mais quelque chose en lui me dérangeait. Ses chaussures, posées près de la porte, étaient couvertes de boue, comme s'il avait marché dans la terre humide en pleine nuit. Il m'a souri ce matin-là, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. À l'école, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes amis parlèrent de dessins animés, mais mon esprit restait bloqué sur cette image. Papa, torse nu, assis dehors, à côté du portail. En rentrant à la maison, maman préparait du riz, et papa l'aidait à couper les oignons. Il semblait heureux, riait doucement. J'ai presque réussi à me convaincre que j'avais rêvé, mais la nuit est revenue. Et quand les lumières se sont éteintes, je les ai entendues. 2 voix dans leur chambre. Toutes 2 graves, toutes 2 comme celle de papa. L'une calme, l'autre en colère. Au début, j'ai cru qu'ils regardèrent la télévision, mais le générateur était éteint. La maison était silencieuse, à part ces 2 voix. Je suis descendu de mon lit et je me suis approché de leur porte, le cœur battant à tout rompre. « Pourquoi fais-tu ça ?» a dit une voix. L'autre a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis caché sous mon lit, serrant fort mon ours en peluche. Les voix ont continué. Des murmures,